C'est le 11 mai 2021 qu'Axel Can avait annoncé renoncer à la présidence de la Ligue contre le cancer afin de lui-même lutter contre la maladie. C'est l'un des esprits les plus brillants de l'Hexagone qui vient de nous quitter. Le médecin et généticien Axel Can s'est éteint à l'âge de 76 ans des suites d'un cancer. Comme l'a annoncé la Ligue contre le cancer ce mardi 6 juillet. C'est avec tristesse et émotion que la Ligue contre le cancer vient d'apprendre le décès d'Axel Can, a annoncé l'association sur son compte Twitter. C'est le 11 mai 2021 que le médecin et généticien avait levé le voile sur le mal dont il souffrait. Ma maladie a été rendue publique à partir du moment où elle ne pouvait plus être tue. Je lutte contre le cancer et il se trouve que la patrouille m'a rattrapé. Moi aussi. J'ai un cancer, avait déclaré Axel Can. Je vais maintenant mener deux combats, un combat totalement personnel. Que je vais mener seul, c'est un combat honorable contre ma maladie. Puisqu'il me reste un peu de temps. Je vais essayer d'optimiser ce temps qui me reste, avait-il expliqué serein. Dans un texte publié sur son blog, le cancérologue avait affirmé affronter ce combat sans terreur aucune, c'est intéressant comme expérience. On ne la vit qu'une seule fois puisque, ensuite, on est mort. Je le vis, je ne le fais pas en chantant. J'aime la vie. Mais je ne le fais pas non plus dans la terreur. Je le fais avec détermination. Né le 5 septembre 1944 dans un petit village d'Indre-et-Loire, le Petit Pressigny. Axel Can est le fils du philosophe Jean Can Dessertenne, et le frère du journaliste Jean-François Can et du chimiste Olivier Can. Ses parents se séparent alors qu'Axel Can n'est qu'un enfant, élève brillant. Il obtient son baccalauréat au lycée Buffon à Paris, puis entame des études de médecine. À l'issue de sa formation, il travaille comme interne des hôpitaux de Paris, et se spécialise en hématologie, puis il se tourne vers la recherche scientifique et plus précisément vers les travaux sur la génétique. Axel Can vit alors 1000 vies, il est à la fois médecin, généticien, directeur de recherche à l'INSERM, directeur d'unité INSERM, puis directeur de l'Institut Cochin de 2002 à 2008. Il préside l'Université Paris-Descartes de 2007 à 2011 et occupe plusieurs postes extrêmement prestigieux. Il est ainsi nommé rédacteur en chef de la revue Médecine Science, dont il est l'un des membres fondateurs, de 1986 à 1998. Membre du Comité consultatif national d'éthique de 1992 à 2004 mais il se consacre aussi pleinement à l'écriture. Ce ne sont en effet pas moins de 25 livres que le scientifique rédige entre 1996 et 2021 qui voient la publication de son dernier ouvrage Testament et le bien dans tout ça, philosophie, éthique, biotechnologie. Les champs d'études du chercheur sont aussi vastes que son insatiable curiosité. Ambassadeur du savoir scientifique, Axel Can n'aime rien tant que donner à comprendre. En 2019, il est élu président du conseil d'administration de la Ligue nationale contre le cancer lors de l'Assemblée générale de la Ligue. Pour elle, il affirme une ambition, se porter avec hardiesse et générosité sur le front de la lutte contre les cancers. Aux côtés des malades et des familles. Une tâche qu'il aura honorée jusqu'à son retrait en mai 2021. Un retrait auquel il estime être contraint par la maladie. Axel Can est père de 3 enfants issus d'un premier mariage. En seconde noces. Il a épousé en 1995 la chercheuse française Pascale Briand dont il a finalement divorcé quelques années plus tard.